Bonsoir. La meilleure forteresse des tyrans, on le sait bien, c'est l'inertie du peuple. C'est ce qu'a dit Voltaire. Chose qui nous pousse à réfléchir ce soir, Fredino Nanissi. Situation politique et la paix en République démocratique du Congo. La voie de dialogue demeure. De même pour l'état des droits, les donateurs du pouvoir, s'il faut ainsi les appeler dans un langage terre à terre, comptent sur l'alternance démocratique, facteur du respect du délai constitutionnel. Kabila Joseph, appelé par les Occidentaux, dont la Belgique, le Canada et les États-Unis, à respecter les délais constitutionnels. Comprendrait qui pourrait. Quand les caisses de la CENI se renfluent au bénéfice du doute, l'exécutif aurait libéré 18 millions de dollars américains pour les fichiers électoraux, pour la réparation des fichiers, autres éléments techniques manquants, signalent certains confrères. La République démocratique célèbre, rappelez-vous, son 10e anniversaire de la Constitution, pendant que Eden Kodjo traînait le pied dans les couloirs diplomatiques pour aligner Étienne Tshisekedi à son schéma de dialogue Made in MP and UA. Alors qu'on sait que les sphinx de Limete aime bien le dialogue, mais un dialogue déjà bien inscrit dans la feuille de route. Seulement, Ban Ki-moon est attendu, signale-t-on, à Kinshasa après Bujumbura. Wait and see. Ce sont là les grandes lignes retenues pour ce début de week-end. En première analyse, c'est mon confrère voisin de périphérie du cimetière de la Gombe, la tempête des tropiques qui écrit 18 février 2006, 18 février 2016, Constitution, 10 ans passés sous silence. Le prof André Mbata, dans ses analyses bien sûr, qui a résisté aux pressions politiques visant à le décourager dans son initiative, organise depuis hier un colloque international dans le cadre de cet anniversaire sans aucun soutien du gouvernement ni de la présidence de la République. Encore moins de l'UNIKIN, s'il faut ainsi dire, qui a dû suspendre sa collaboration pour des raisons évidentes à 2 jours de la manifestation, indique-t-on. Les confrères signalent aussi état des lieux du processus électoral. L'opposition inquiète, la MP jubile. L'état de santé de Christophe Ngoyi Mutamba inquiète la société civile. Et d'ajouter à la sauce, en visite prévue le lundi 22 février à Bujumbura, Ban Ki-moon attendu à Kinshasa, selon ses mêmes confrères. Forum des As ne va pas loin et titre avec cette tranche de 18 millions de dollars américains encaissés hier par le gouvernement. Enfin, la révision du fichier électoral peut démarrer d'après ses confrères, qui indique aussi dans un communiqué conjoint relatif aux 10 ans de la loi des lois, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique se mobilisent pour le respect de la Constitution en RDC. Certaines voix s'élèvent pour signifier que le maintien, la modification ou même le changement de la loi fondamentale relève de la souveraineté de chaque pays. Une façon de montrer qu'il y a toujours une brèche. Il y en a qui cherchent toujours à changer. Il faut le dire clairement. Le phare écrit en ce début du week-end, État des droits en RD, Congo, la Belgique, le Canada, le USA et le Royaume-Uni partage d'espoir des Congolais qui veulent voir le changement. Le message a été lancé, s'il faut le rappeler, Yebela. Le journal indique aussi l'UNC donne un carton jaune au président de la CENI. Tout cela, c'est pour cette affaire des élections. Le palmarès
indique dialogue politique Edem Kodjo chez Dos Santos pour convaincre Tshisekedi. Edouard aurait assuré Kodjo qu'il mettrait tout en branle pour convaincre Tshisekedi de participer au dialogue politique. Au regard du communiqué publié par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'OIF. Les communiqués avaient entre autres soutenu que la communauté internationale reconnaissait déjà ce retard et la nécessité de mener à bien des négociations de paix pour prévenir des conflits dans ce pays de la région des Grands Lacs, précisent les confrères, qui ajoutent à la sauce Casque Bleu, accusé de violences sexuelles en Centrafrique, la RDC sur la voie d'ouvrir l'enquête. Enfin pour ce soir, bouclons la boucle avec l'observateur dans un coin qui regarde et écrit après l'appel de la communauté internationale des anti-dialogues entre le marteau et l'enclume. Et les confrères ajoutent 18 février 2006, bien sûr, 18 février 2016, il y a 10 ans, depuis que notre constitution était promulguée. C'est tout pour ce soir. À la prochaine. Tout de suite,